L'horreur et les ténèbres semblaient s'être installées en ce monde. Au creux des arbres, dans le murmure du vent, quelque chose prenait son souffle. Astrono n'avait pas fait 10 pas hors de son véhicule qu'il n'avait qu'une envie, fuir. Fuir à tout prix cet endroit qui ne lui inspirait que peur et dégoût. Oublier sa mission, partir loin, très loin, là où personne ne pourrait le retrouver. Mais c'était impossible, il le savait. Il maudit son créateur pour tous les déboires dans lesquels il l'avait entraîné. C'est incapable, même pas fichu de régler ses problèmes lui-même. Hein? Astrono se figea. Une sombre présence émanant de la forêt attira son attention. Qui va là? Ipagabalzi a Bitmisabadila ali. Astrono? Ah, Sipalo. Hein? Ah! 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 Ah bah quand même. Merde, Astrono! Eh ben, tu l'as échappé belle, toi. C'est quoi encore ce truc? Guts! Wiki. Bon, si la culture manga compte à ce jour une bonne pelletée d'œuvres magistrales, il en est certaines qui vous laisseront une trace bien plus tenace que d'autres. Oh, John, ça fait mal! Tant elles ont su marquer le chemin de votre cœur, humidifier vos yeux et piétiner votre âme aussi parfois. Je me sens très mal. C'est tout du moins ce qu'une œuvre comme Berserk, ou Berserk, vous prononcez comme vous voulez, procure à une bonne majorité de son lectorat. Comme je le dis souvent, Berserk, c'est la vie. Ouais, c'est d'ailleurs mon manga préféré. La beauté, l'atrocité, le génie de cet arc narratif. Un monument du seinen, un chef-d'œuvre de dark fantasy. Je veux bien entendu parler du grand Berserk. Mais pourquoi tous ces bougres sont-ils donc si accrochés à cette œuvre? Commençons par les basiques. Accrochez-vous, ça va faire mal. Berserk, c'est tout d'abord et essentiellement un manga de dark fantasy qui a pour auteur l'illustre Kentaro Miura. Un type aussi talentueux que discret, en démontre le nombre colossal de photos de lui sur internet. 2. Après un prototype créé à l'université, son œuvre voit officiellement le jour en 89 dans le Young Animal, un magazine qui ne contient aucun bébé loutre, aussi mignon soit-il, Il est trop mignon. mais qui produit tout un tas de mangas seinen bien stylés comme Berserk. À ce jour, on dénombre pas loin de 40 tomes, accouchés à un rythme de parution pour le moins irrégulier et plutôt moumou. Mais on y reviendra. Le manga a connu diverses adaptations en animé, pas dégueulasses pour certaines, et puis d'autres... J'aime mieux pas parler de ça. Vous vous rendez compte de l'exemple qu'il donne aux jeunes? Dans tous les cas, lisez plutôt le manga, vous ne le regretterez pas. Là, mon oncle, c'est surtout pour la rime. Eh, le gnome, je t'ai sonné. Ah, en tout cas, il est pas banal, celui-là. Tu serais pas un apôtre refoulé, toi, par hasard? Dis pas de conneries. Il se faisait déjà attaquer par des esprits avant qu'on arrive. Je l'aurais déjà buté sinon. Bat? Excusez-moi, monsieur Guts. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai énormément de respect pour vous. Non, c'est vrai, combattre jour et nuit des démons, ça doit pas toujours être facile. D'autant que la vie ne vous a pas toujours fait de cadeaux. Attends, c'est qui Sibalo? Tilikaba? Bah oui, c'est Guts, c'est lui qu'on cherche. Eh, je sais pas de quelle dimension vous sortez, mais je connais ma réputation dans le coin, ok? J'ai pas besoin que des cloportes comme vous se frottent à ma jambe. Iba. Atiba Ipagadi Ibadiba Libago. Non mais te fie pas à sa carapace, c'est vraiment une belle personne dans le fond, je t'assure. Histoire et personnages. Berserk nous projette dans un monde d'horreur et de violence en tout genre, qui n'est pas sans rappeler l'Europe médiévale à bien des niveaux, mais évoluant au cœur d'un univers imaginaire. L'histoire débute par une petite mise en bouche de cet univers cauchemardesque, au cœur duquel évolue Guts, aussi connu sous le doux sobriquet de guerrier noir. Il est le personnage principal du récit, et nous est présenté de prime abord comme solitaire, froid et sans pitié.
Intégralement vêtu de noir, il est armé jusqu'aux dents, avec notamment une épée aux proportions absurdes avec laquelle il bolosse un nombre ahurissant de vils coquins. Aussi monstrueux soit-il. Il porte également une marque maudite qui attire à lui toutes sortes d'esprits malveillants et autres cochonneries démoniaques, le forçant à rester constamment sur ses gardes. Pas hyper rigolo comme quotidien. Réduire la fatigue et résister au stress, déstress. Une introduction tout en légèreté donc, qui laissera ensuite l'histoire réellement commencer avec l'arc de l'âge d'or. Arc qui nous dépeindra le passé de Guts depuis sa naissance et nous permettra de comprendre comment il est devenu ce guerrier noir surpuissant et rongé par la haine. Très intéressant. Vous attiriez ma curiosité. Là, vous forcez mon attention. Attention, à partir d'ici, cette analyse contient quelques spoils, légers, notamment sur les tomes 1 à 13. Comme ça, vous êtes prévenus. Parce que oui, il en a des raisons d'être un peu sur les nerfs, le petit Guts. Battu, violé, trahi, torturé, abandonné, sacrifié, mutilé, laissé pour mort. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. Faut dire qu'il est pas parti gagnant. Né enfant maudit gisant sous le cadavre de sa mère pendu à un arbre, on a vu mieux pour démarrer dans la vie. Cet arc, moins porté sur le fantastique, nous laisse découvrir une galerie de personnages fichtrement bien écrits, et notamment le trio magique Guts, Griffith, Casca, qui vont chacun à leur manière se révéler profonds et complexes, portés par de nobles intentions, mais finiront par tomber dans l'horreur et le désespoir qui planent au-dessus de leur monde. Comme si tout ceci tombait inévitablement sous le principe de la causalité. Causalité qui sera d'ailleurs au centre d'un événement clé de l'histoire, l'éclipse. Une petite parenthèse inattendue, toc toc toc, donc je suis super content que vous soyez là. Pendant laquelle l'horreur et le désespoir seront plus que jamais prédominants et où les bases de la suite du récit seront posées. Après vous avoir bien traumatisé le sang de vos morts, l'histoire reprendra donc la quête de vengeance de Guts en mode guerrier noir, et les horreurs qui parsèment l'introduction prendront alors tout leur sens. Un récit épique qui vous fera voyager entre les différentes dimensions d'un monde aussi cruel que fascinant. De la mystérieuse vallée des brumes peuplée d'étranges habitants ailés, à la terrible tour d'Albion entourant cultes païens et dogmes religieux autant absurdes qu'inhumains, de la surpuissance démoniaque d'un prétendu immortel à la sagesse énigmatique d'un chevalier à l'ossature proéminente, de la déchéance d'un homme brisé se transformant en monstre pour affronter l'horreur du monde, à sa lutte perpétuelle pour rester humain, Guts a du pain sur la planche, et pas mal de chats à fouetter. Mais il se rendra vite compte que l'on ne peut vaincre le mal seul, et que pour rester du bon côté de la force, il va lui falloir une solide bande de compagnons. Le premier d'entre eux d'ailleurs sera Puck, l'elfe lumineux. Alors comme ça, vous connaissez Guts? Ouais. Non. Bon, pas vraiment, mais on sait qu'il a quelque chose qui nous appartient. Tiens donc. Vous savez, à part des armes, il a pas grand-chose, ce gros bêta. Gizabo et Abandi Baliba, oui. Oh, arrête avec ça. Vous n'auriez pas ramassé par hasard un petit machin blanc-gris, un peu arrondi, qui vous aurait semblé étrange? Quoi? Tu veux quand même pas parler de ça? Putain, te fous pas de ma gueule. T'es un apôtre ou quoi, le microbe? Quoi? Mais non, c'est pas ça. Oui, mais non, je vous jure que non. Ah mais oui, je sais. C'est ce machin-là, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est un morceau d'un puzzle, c'est compliqué. Quoi? Cette saloperie, c'est à vous? Au début, je croyais que c'était un B-Elite. J'ai essayé de m'en débarrasser, mais elle est toujours revenue dans ma besace. Bah, bon débarras, tiens. Ah bah, merci, monsieur Guts. On a frôlé la catastrophe. Mais Dika il balzi. Sika il bichrilite. Décor et folklore. Le nom de Berserk tire son origine du mot berserker, qui, dans la mythologie scandinave, est un guerrier un peu foufou qui se bat comme une bête enragée lorsqu'il entre dans une transe profonde, quitte à ne plus différencier ses amis de ses ennemis. C'est ballot. Dans le manga, cette rage prend la forme d'une charmante bestiole nommée la Bête des Ténèbres, que seul notre ami Guts peut percevoir comme un démon intérieur qui le ronge.
comme si sa vie de merde ne lui suffisait pas. Et à propos de percevoir, dans Berserk, la perception des choses n'est pas la même pour tout le monde. En effet, l'auteur distille habilement le merveilleux dans le réel par le biais de différentes dimensions présentes dans son œuvre. Celle-ci reste volontairement assez mystique pour le lecteur, mais dans le cas présent, il est assez intéressant de s'y attarder. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. En gros, il y a 3 mondes. Le monde des mortels, le monde astral et le monde dit de l'idéal. Ces 3 mondes étant connectés les uns aux autres, cela nous donne 5 plans de réalité différents. On peut donc sauter progressivement d'un monde à l'autre en changeant de plan. Mais bon, c'est pas aussi simple que de passer de la cuisine au salon, vous en doutez bien. Et dans ces plans, qu'est-ce qu'on y trouve, mon bon Jamy? Mais je vais te le dire, mon petit Fred. La surface. Plan sur lequel vivent les hommes, où guerre, famine et maladie font déjà leurs petits méfaits sur le tout venant. Un endroit pas folichon pour y prendre des vacances, mais qui fait pas le figure en termes d'accueil à côté des autres dimensions. L'interstice. Il permet à certaines bestioles, charmantes comme des petits elfes, mais aussi moins charmantes comme des dragons, des trolls, des hydres ou encore des ogres du monde astral, de venir de temps en temps faire un petit coucou aux humains. Bonjour les hommes. Enfin, ceux capables de les percevoir du moins. Car en effet, dans l'œuvre, certains dogmes religieux s'emploient à dissimuler cette réalité à leurs pratiquants, ce qui leur provoque un léger mindfuck quand ils sont confrontés à ces éléments. L'interstice est aussi l'endroit où sont forcés de vivre Guts et Casca à cause de leur vilaine marque. Cette dernière créant une sorte de pont facilitant le passage de toutes sortes d'esprits démoniaques se trouvant encore plus bas, et leur pourrissant bien la vie au passage. Le Nexus. Au centre du monde astral, le Nexus est un endroit cauchemardesque où se déroulent principalement les différents rituels d'avènement du malin. Cérémonies durant lesquelles un être humain choisi par la causalité, généralement parce qu'il a une vie moisie sur tous les plans, se voit transformé en apôtre par l'échange du sacrifice d'un être qui lui est cher. Le statut d'apôtre lui octroie, en outre, une puissance surhumaine, permettant aux malheureux de répandre la terreur sur le monde des hommes qu'il avait délaissé jusque-là, mais lui donne également une apparence pour le moins dérangeante, souvent par un trait de physique exagéré. Ces bougres peuvent également se transformer en diverses abominations selon l'individu. Classe pour certaines, dégueulasse pour d'autres, avec le plus souvent des bouches et des membres supplémentaires ou mal placés. Les apôtres sont les principaux ennemis de Guts, pour une raison que je ne spoilerai pas. Rassurez-vous. Ils ont accès au Nexus grâce à un petit objet nommé Béélite, une sorte d'œuf amulette qui entre en leur possession au moment le plus craignos de leur vie de chiotte et qui se met à chialer du sang pour appeler les 5 de la main de Dieu. Ou God Hand en espagnol. Ce sont eux les maîtres de ces coquettes cérémonies où les apôtres voient le jour. Void, Slan, Ubik, Conrad et le petit dernier Femto, qui a quelques comptes à régler avec l'ami Guts, ces 5 seigneurs démoniaques tout-puissants se nourrissent de la peur et du désespoir des hommes en les conduisant à la mort ou à la folie par différents méfaits que l'on peut facilement associer aux 7 péchés capitaux. Bien entendu, chacun ayant son petit préféré. Le Vortex. Le niveau le plus profond du monde astral. Situé aux frontières du néant, le Vortex est un immense tourbillon formé d'âmes défuntes subissant un éternel tourment. Il est également un portail vers les abysses. Les abysses. À ce niveau-là, plus profond que les profondeurs, plus noir que les ténèbres, où règne un silence éternel dans un espace infini. Plus rien. Rien, à part peut-être l'idée du mal. Une supposée présence divinement maléfique qui régirait toutes les lois de ce monde. Flippant, hein? Bon, j'en ai assez entendu, je me casse. Bonne chance, les minables. Ah! Guts, la marque! Ah! Qu'est-ce qu'il dit, Pago? Il crapaud? Oh non, pas ça. Référence et révérence. Berserk aborde différents thèmes dans son récit, comme le conte, la légende ou encore le mythe,
et emprunte forcément un paquet de références artistiques et culturelles issues de ses répertoires, ce qui donne d'autant plus de profondeur à l'œuvre. Qu'elle soit historique à l'image des chasses aux sorcières ou à la guerre de 100 ans, mythologique avec le dieu des mers ou l'aspect du récit rappelant le mythe d'Ulysse, culturelle avec l'inspiration à Ken le Survivant, Devilman, Conan le Barbare, ou encore avec les multiples apparences de Puck, artistique quand les compositions de Miura nous rappellent les gravures de Gustave Doré, de MC Escher, au tableau de Jérôme Bosch, de Goya, aux illustrations de Virgin Finlay. BREF. Impossible de toutes les citer tant elles sont nombreuses et variées. Berserk jongle aussi habilement entre différents registres narratifs. C'est une œuvre très dense et riche qui allie parfaitement les moments épiques badass, souvent à la frontière du cauchemar, aux moments plus doux et émouvants, le tout saupoudré de quelques passages comiques tout en légèreté, vous faisant ainsi passer du rire aux larmes puis au dégoût en un rien de temps. Au final, si le manga a ou saura trouver le chemin de votre cœur, vous n'aurez pas grand chose à lui reprocher, à part peut-être son rythme de parution assez lent, comme évoqué plus tôt. Cela s'expliquant par une autre des nombreuses qualités du manga, à savoir ses dessins. Berserk est l'œuvre d'une vie, celle de son auteur, Kentaro Miura. En effet, ce bougre passe un temps colossal à ancrer ses dessins, ce qui justifie la très longue attente des fans entre chaque parution, mais aussi l'immense qualité graphique du manga. Le trait de Miura est parfaitement maîtrisé, nous offrant régulièrement des planches incroyablement détaillées. Regardez ça. Et ça, c'est pas d'une jouissance oculaire ça? Parfois les détails s'effacent au profit de l'intensité de l'action, nous faisant ressentir toute la terreur, la rage et les impacts des combats dans le trait. Bref, une œuvre totale, bien loin du manga tourné uniquement vers le sexe et la violence, cliché qu'on lui prête parfois à tort. Coucou. Même si bon, Casca est un peu souvent déshabillé, c'est presque tout le temps justifié, et la violence et la cruauté ne sont jamais là pour rien. En résumé, Berserk c'est une histoire épique et dense, des personnages attachants et charismatiques, un univers ultra riche et complexe, le tout mis en image par de sublimes dessins. Alors, si ça n'est pas encore fait, courez lire Berserk. Courez, aussi vite que vous pourrez. Mais ayez le cœur bien accroché quand même. Ah, c'est quoi encore cette fois? Sibizako, Sikabo? Astrono, c'est lui. Il les attire. Non, n'y va pas, c'est de la folie. Tu peux pas le vaincre. Ah, bisti bazo. Zikaba pas diba mi basto. Ah. C'est ça, barrez-vous. Laissez ça aux grandes personnes. Tu t'occuperas de ces minables plus tard. En attendant, t'as un adversaire ici.